Réveille-toi, voici 5 raisons de ne pas faire la grasse mat le week-end. Ah, le week-end, l'occasion d'éteindre le réveil et de se rendormir, n'est-ce pas ? Après tout, tu t'es levé tôt toute la semaine pour aller à l'école ou au travail, alors tu le mérites. Mais tu devrais y réfléchir à 2 fois avant de passer ta journée au lit. Découvre les raisons pour lesquelles la grasse matinée n'est pas forcément bénéfique et ce que tu peux faire si tu as un sommeil irrégulier. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 5, ton corps subit un décalage horaire social. Tu n'as pas besoin de voyager dans un autre pays pour expérimenter le décalage horaire. Bien qu'avec la visite d'un pays exotique, le jet lag semble au moins en valoir la peine. Le décalage horaire social est un terme inventé par le docteur Till Ronberg, professeur à l'Institut de psychologie médicale de l'université Ludwig Maximilian de Munich. Il a expliqué que ce phénomène se produit lorsqu'il y a une grande différence d'horaire de sommeil entre les jours de travail et les jours de congé. Pour la plupart des gens, cette situation est naturelle. Lorsqu'on te donne le choix entre faire une bonne grasse mat le week-end ou te lever à ton horaire de travail habituel alors que tu n'as rien à faire, qui ne choisirait pas la première option ? Malheureusement, en cas de grasse matinée, ton corps subit un changement qui s'apparente à celui de se retrouver dans un autre fuseau horaire. Par exemple, Ronberg a comparé le décalage horaire social à un vol de Los Angeles à Tokyo un vendredi soir, puis retour le lundi. Le vrai voyage permet à ton corps de s'adapter à un fuseau horaire différent grâce au changement de la lumière du jour. Mais là, comme tu vas nulle part, ton corps a du mal à s'adapter au décalage horaire social. Ainsi, à la place des photos, des souvenirs et des expériences inoubliables, tu te retrouves juste avec un manque de sommeil chronique. Oui. Numéro 4, ton rythme circadien est perturbé. Si tu ne parviens pas à te réveiller sans réveil, ton rythme circadien aurait peut-être besoin d'une remise à zéro. Tout le monde a une horloge biologique interne qui lui dit quand se réveiller le matin, quand se coucher et quand il vaut mieux continuer à dormir. Le rythme circadien est une horloge de 24 heures qui tourne toujours à l'arrière-plan de ton cerveau. Si tu te lèves généralement à 7 heures du matin mais que tu dors jusqu'à midi le week-end, ton rythme circadien s'en trouve perturbé. Et lorsque cette horloge interne est déréglée, tu peux ressentir de la fatigue, des problèmes de concentration, un manque de vigilance, des maux de tête, des nausées et même de la dépression. Donc, respecte ton rythme circadien. Les adeptes de la grasse matinée ne sont pas les seuls à subir ces effets négatifs. Les grands voyageurs et les travailleurs de nuit sont également concernés. Le docteur Carl Dogramji, directeur du Sleep Disorders Center de l'hôpital universitaire Thomas Jefferson, mentionne que si la différence entre l'heure de réveil en semaine et le week-end est supérieure à 1 heure, les effets commencent à se manifester. Si la différence est inférieure à 1 heure, ça devrait aller. Numéro 3. Tu peux prendre du poids. Oh non. Dormir est censé être une phase où l'on jeûne et où l'on ne prend pas trop de kilos en trop, n'est-ce pas ? Eh bien, pas tout à fait. Une étude réalisée en 2012 par le Dr Ronberg et publiée dans la revue Current Biology a recueilli des données auprès d'environ 65 000 personnes et a révélé que le décalage horaire social entraîne une augmentation de l'IMC. De nombreux processus de l'organisme qui contrôlent le métabolisme, les envies de manger et les niveaux d'énergie fonctionnent sur des rythmes établis. Lorsque le sommeil est irrégulier, ton corps peut ne pas fonctionner aussi efficacement pour abaisser ton taux de glycémie et transformer les aliments en énergie. Cela peut stimuler l'envie de manger des aliments gras et de grignoter tard dans la nuit. Ah, voilà qui explique mes raids nocturnes dans le frigo. Comme le montre une étude publiée en 2015 dans le journal d'endocrinologie clinique, les personnes qui dorment régulièrement pendant la semaine connaissent des taux plus élevés de triglycérides et des taux plus faibles de cholestérol sain. Une étude menée en 2012 par des chercheurs de la Harvard Medical School a révélé que ces types de perturbations du sommeil réduisent le taux métabolique, ce qui peut entraîner un gain de poids de 4,5 kg au cours d'une année. Mais quelques kilos en trop ne sont pas le seul effet néfaste d'un sommeil irrégulier. L'étude de 2015 a montré que plus le changement d'horaire est prononcé, par exemple, si tu te lèves généralement à 6 heures du matin mais que tu dors jusqu'à 13 heures le week-end, ce qui crée une différence de 7 heures, plus tes risques de développer du diabète et des maladies cardiovasculaires seront élevés. Numéro 2, cela affecte ton niveau d'énergie. En plus de tout le reste, le rythme circadien est également responsable des baisses d'énergie. La plupart des gens ressentent ces creux entre 2h et 4h du matin, et après le déjeuner entre 13h et 15h.
Mais les gens qui ont des horaires de sommeil réguliers et qui ne se battent pas constamment pour attraper certaines heures n'éprouvent pas ces baisses d'énergie de façon aussi prononcée. Ils sont plus alertes et travaillent au lieu de s'endormir sur leur bureau après le déjeuner. Mais pour de nombreux adultes qui ne dorment pas selon un horaire régulier, ces baisses d'énergie peuvent survenir au pire moment. Un dormeur régulier peut dormir très profondément entre 2 et 4 heures du matin. Un dormeur irrégulier, au contraire, aura son sommeil le plus profond à un moment inopportun, entre 4 et 6 heures du matin par exemple. C'est-à-dire juste avant de se lever. Tu vois à quel point c'est problématique. Un dormeur irrégulier peut ne pas éprouver de baisse d'énergie après le déjeuner, mais cette baisse peut survenir à des moments différents chaque jour. Et quand elle survient, cette personne ne comprend pas ce qui se passe en se réveillant face à la colère de son patron qui la secoue. Tu préférerais éviter ça, tu ne penses pas ? Numéro 1, ça peut te miner le moral. Si tu te sens somnolent toute la journée, il y a de fortes chances que tu ne sautes pas de joie, sauf si c'est ta seule façon de gérer la fatigue. Puisque le décalage horaire social affecte les niveaux d'énergie de ton corps, ce qui te rend fatigué, tu peux également t'attendre à un effet négatif sur ta santé émotionnelle et mentale. Les personnes qui souffrent du décalage horaire social sont plus sujettes au flou cérébral. Tu sais, cet état mental brumeux où tu n'arrives pas à trouver les réponses, où tu entres dans une pièce et oublies pourquoi tu y es entré. Le décalage horaire social peut être particulièrement difficile pour les adolescents, car ils peuvent devenir plus vulnérables aux sautes d'humeur, à de mauvaises décisions et à un état d'esprit négatif. Si tu es un adolescent, tu n'as pas besoin de rajouter ça à ta liste de problèmes, pas vrai ? Si tu as du mal à maintenir un horaire de sommeil régulier, ne t'inquiète pas. Voici quelques recommandations pour obtenir un sommeil régulier et de qualité qui te fera te sentir frais chaque matin, énergétique tout au long de la journée et tout simplement reposé et heureux. 1. Évidemment, fais de ton mieux pour suivre un horaire de sommeil régulier. Pour beaucoup de gens, leur travail ou leurs différents projets ne permettent pas une régularité complète. Mais si tu n'as pas d'excuses valables pour ne pas te lever et aller au lit à la même heure chaque jour, alors fais-le. 2. Si tu dors un peu plus, ne dépasse pas de plus d'1 heure ton heure de réveil habituelle. Cela t'aidera à maintenir l'équilibre de ton rythme circadien. 3. Si tu penses que la sieste pourrait être la solution, il est préférable de l'éviter. Selon le docteur Mohamed Amin, du Centre des troubles du sommeil de l'université Stony Brook, les siestes ne font qu'exacerber le problème car elles retardent d'autant plus l'heure du coucher. Numéro 4. Essaye la luminothérapie pour rétablir naturellement ton rythme circadien. Ton corps est censé se réveiller lorsqu'il détecte la lumière du jour et s'endormir lorsqu'il fait nuit. La prochaine fois que tu te couches, laisse tes volets ouverts afin que la lumière du soleil, le vent, puisse réinitialiser ton horloge interne le matin. 5. L'American Academy of Sleep Medicine recommande aux adultes de dormir au moins 7 heures par nuit pour rester en bonne santé. Si tu dors régulièrement mais seulement 5 ou 6 heures par jour, tu vas accumuler un déficit de sommeil. Cela t'exposera à des risques pour ta santé. 6. Le plus important est de trouver ce qui t'empêche de dormir et d'apporter les changements nécessaires. Ce sera le meilleur remède à long terme. Il n'est pas facile de se remettre du décalage horaire social et ses effets peuvent vraiment gâcher ta journée. Mais si tu suis ces conseils et ne perds pas ta force de volonté, tu peux le surmonter et devenir la personne énergique et heureuse que tu mérites d'être. Maintenant, dis-nous, à quoi ressemble ton horaire de sommeil hebdomadaire ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis, surtout ceux qui aiment la grasse mat, et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie du côté sympa.